Donc on va démarrer aujourd'hui et justement avant de vous présenter, justement comment détecter, ces grandes menaces, on a voulu commencer par un rappel des grands vecteurs d'attaque qui font aujourd'hui, pression sur les entreprises et sur leurs données. Et pour ça, on va s'appuyer sur le dernier baromètre du César et on constate, sans grande surprise, que le phishing reste en tête aujourd'hui et depuis plusieurs années, des attaques subies. Mais si on va un peu plus loin dans cette analyse, on constate 3 choses. La première chose déjà, c'est qu'on constate qu'il existe, en fait une pluralité, des attaques qui prennent des formes, de plus en plus diverses et surtout qui sont de plus en plus sophistiquées et vous retrouverez notamment à l'écran, celles subies, le plus fréquemment par les entreprises en 2020. Deuxième élément important qu'on constate, c'est que ces mêmes entreprises, justement, qui ont subi des attaques, ont dû faire face en moyenne à plus de 3 attaques de types complètement différents, en fait. Et enfin, la troisième donnée qu'on a voulu mettre en évidence aujourd'hui, c'est que en moyenne, il faut à peu près 250 heures. 250 heures, c'est un peu plus de 10 jours, pour être capable d'identifier justement, une infiltration. Et là, attention, on parle uniquement de l'identifier, on parle même pas encore de la corriger. Et donc, justement, dans ce contexte, il existe aujourd'hui un véritable enjeu, de détecter un début d'intrusion et surtout d'être capable de le détecter le plus rapidement possible, notamment grâce à l'identification des signaux faibles. En fait. Alors, c'est quoi très concrètement ces signaux faibles? Ces signaux faibles, c'est en fait des actions qui, analysées de manière complètement individuelle et au premier abord, ne représentent pas forcément un risque direct, mais qui, si elles sont réunies, en fait, peuvent révéler une compromission. Je vais prendre un exemple tout simple que vous avez déjà peut-être, rencontré dans vos entreprises. C'est, une délégation qui est donnée à un nouvel utilisateur, qui va être associée en même temps à une règle d'inbox, qui va supprimer des mails envoyés, qui est elle-même associée à un envoi massif de mails. Et si en fait on analyse l'ensemble de ces opérations, successivement, en fait, elles peuvent révéler tout simplement, la compromission d'un compte. Donc aujourd'hui, comme annoncé, en fait, on va se concentrer sur, 8 menaces à surveiller de près pour justement être capable d'éviter les fuites de données, une compromission de compte, une usurpation d'identité et ces 8 menaces, elles portent notamment sur les accès, elles portent sur les droits, sur la synchronisation de nouvelles applications, sur les opérations massives, sur les déplacements latéraux, au niveau, utilisateur, sur les configurations d'administration, sur les erreurs de configuration des utilisateurs et enfin sur les accès d'admin. Et en fait, toute la difficulté autour de ces grandes menaces à surveiller, c'est de pouvoir au milieu justement, de toutes ces opérations, distinguer quelles sont les opérations, les actions qui sont légitimes ou pas. Et en fait, dans de nombreux cas, vous allez voir que c'est le propriétaire de la donnée, c'est-à-dire l'utilisateur lui-même, qui sait en fait si l'action est légitime ou pas. Et c'est la raison pour laquelle on propose aujourd'hui avec IDEXI d'intégrer l'utilisateur dans le dispositif de détection. Et ça, justement, en fait, c'est toute notre expertise, donc toute l'expertise d'IDEXI, et qui va être associée également au fait qu'on a modélisé, pardon, ces grands modèles de menaces, en fait. Alors, IDEXI, nous, qu'est-ce qu'on fait et à quoi on répond? En fait, nous, IDEXI, on est une plateforme SaaS de détection et de monitoring qui est experte dans la protection, des applications, sur, Microsoft 365, avec notamment OneDrive, SharePoint, Teams ou la messagerie et experte dans la protection des données, on-premise. Notre solution, elle aide à résoudre les problématiques de sécurité qui sont liées aux accès, aux droits, au partage et aux configurations et tout ça en s'appuyant notamment sur l'analyse de log et sur, les configurations. Et on a une spécificité, assez forte, assez unique sur le marché, c'est en fait cette solution, elle est connectée directement, auprès des utilisateurs. Alors ça veut dire quoi que cette connexion à l'utilisateur? Ça veut dire que la solution, elle est capable d'envoyer de l'information directement à l'utilisateur, mais l'utilisateur, il est capable également de répondre et de venir enrichir, cette même solution. Cette solution, elle a 2 missions majeures. Première mission, c'est s'assurer que les données sont accédées par les bonnes personnes, premier élément.
Deuxième élément, c'est être capable de détecter, et c'est tout l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui, être capable de détecter immédiatement une malveillance, ou une compromission. Et justement, pour répondre à ces 2 problématiques, il est important de pouvoir faire 4 choses. Il est important, un, de pouvoir superviser, toute l'activité sur votre tenante Office 365, notamment d'être capable de savoir, bah, qui fait quoi, qui accède à quoi, qui partage quoi, quelle est la nature de ces partages. Deuxième élément, il est important de pouvoir détecter immédiatement une action illégitime, un accès illégitime, une configuration, un partage malveillant, que cette opération ait été effectuée par, un utilisateur, un administrateur, une application, voire même une erreur humaine, et c'est donc justement sur ce point précisément qu'on va se concentrer, aujourd'hui. Ensuite, il va être important de pouvoir, corriger et remédier, aussi rapidement que possible, et enfin, dernier élément, dernier élément important, pour justement, traiter, ces différentes menaces, c'est, la possibilité de maîtriser et garantir la justesse des droits dans le temps, et c'est dans le temps qui est important. La solution d'Idexi, elle va offrir 6 bénéfices majeurs. Premier élément, c'est améliorer, la visibilité, augmenter la détection, des malveillances et surtout, des signaux faibles, hein, qu'on va voir ensuite. Améliorer la difficulté, face à la levée de doute, garantir la justesse des droits, améliorer les process de remédiation et enfin augmenter, l'implication des utilisateurs. Et donc maintenant, on va voir justement, bah, comment Idexi va vous permettre de pouvoir améliorer la détection, autour des données et surtout autour, des 8 menaces qu'on vient d'illustrer, précédemment. Pour ça, on va utiliser tout simplement 3 mécanismes au sein de la solution d'Idexi qui vont permettre justement d'augmenter et d'affiner la capacité et surtout la fiabilité de la détection. Ces 3 mécanismes, c'est premier élément, la revue de droit, par l'utilisateur à travers, vous allez voir, un module qui s'appelle My Data Security. Le deuxième mécanisme, c'est tout ce qui va toucher à la détection et l'alerting en temps réel. Et enfin, le troisième compétence, troisième mécanisme, c'est, un forensic simplifié avec, vous allez voir, différentes, interfaces d'administration. Alors justement, pour renforcer, cette capacité d'analyse, toujours dans une logique de ne passer à côté, d'aucun signal faible, ben, pour Idexi, et on partage ce point de vue avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il faut donner à l'utilisateur les moyens justement de pouvoir, identifier ces différentes anomalies. Et c'est justement pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle chez Elixi My Data Security. My Data Security, c'est quoi en quelque sorte? C'est un dashboard interactif qui va être disponible, vous allez voir, sur une page web, mais également sur une application mobile, et sur lequel l'utilisateur va avoir la possibilité très facilement de pouvoir suivre sa sécurité, mais surtout de pouvoir identifier des accès, des partages illégitimes, des configurations, voire même des règles malveillantes. On illustre, à l'écran justement le My Data Security, où là, en l'occurrence, vous avez, un utilisateur qui va pouvoir très facilement constater que, son compte a été compromis. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir identifier à travers son My Data Security et qui relève justement une compromission de compte? Bah, c'est par exemple, des droits qui existent, sur sa boîte mail, sur son OneDrive, alors que c'est pas lui-même qui les a attribués. Il va être capable de remonter, un accès qui a été effectué depuis un pays dans lequel il n'a jamais été. C'est, un device qui se synchronise, qui appartient pas à cet utilisateur, ou encore, une application par exemple qui a des droits sur votre OneDrive et que vous n'avez pas, personnellement autorisé. Deuxième illustration à travers justement, la revue de droit via My Data Security, c'est que l'utilisateur, il va être capable aussi de pouvoir remonter des erreurs de configuration. Par exemple, ici, vous avez, un partage anonyme qui a été effectué par un utilisateur, alors qu'en fait, l'utilisateur, il pensait tout simplement, partager son document uniquement, à une personne bien précise. Enfin, dernière possibilité avec cette interface, c'est que l'utilisateur directement, il va avoir la possibilité de pouvoir mettre à jour et surtout, pouvoir supprimer, des éventuels partages, qui est l'exemple qu'on illustre ici. Avec ici un compte externe
qui pourrait être considéré par exemple comme un compte de prestataire, qui a toujours des droits en fait sur, un SharePoint qui a été ouvert sur un projet en particulier et qui n'a pas été fermé depuis. En fait, si vous voulez, toute la valeur ajoutée, du end user dans le dispositif de sécurité, qu'on propose, c'est vraiment cette possibilité d'augmenter considérablement la capacité de détection, de gagner du temps dans l'identification, des différentes menaces, dans la levée de doute et dans la remédiation. Et donc grâce à cette revue de droit qui est rendue possible à travers donc, My Data Security, on est capable automatiquement de couvrir les risques autour justement des accès, autour des droits, autour des erreurs de configuration ou encore la synchronisation de nouvelles applications. Alors maintenant, le 2e mécanisme qu'on va utiliser, 2e compétence de la solution, pour justement toujours dans cette logique d'augmenter la capacité de détection et surtout, la fiabilité de sa détection, c'est qu'on va s'appuyer sur le mécanisme de détection et d'alerting en temps réel. Pour ça, on va en fait effectuer 3 niveaux d'analyse. En fait, ce qui est intéressant de comprendre au démarrage, c'est que la solution d'Idexi, donc qui embarque, qui a un socle en fait que big data, donc qui se base sur l'analyse de log et sur les configurations, va analyser tout simplement tout ce qui se passe sur, vos différentes applications. Donc tout ce qu'on va collecter, à chaque fois qu'on va collecter une information, on va s'interroger justement sur: est-ce que l'action, elle est potentiellement dangereuse? Et pour ça, on va s'appuyer également sur, en fait, un repository des risques qui est natif dans le produit, et qui va être capable immédiatement d'identifier si l'action est potentiellement dangereuse ou pas. 2e niveau d'analyse, qu'on va venir apporter, c'est on va s'interroger à savoir est-ce que l'opération et l'action qu'on vient de remonter, elle est conforme au profil de l'utilisateur? Et pour savoir ce qui est conforme au profil de l'utilisateur ou pas, on va s'appuyer en fait sur l'analyse de comportement et sur du machine learning. Enfin, 3e niveau d'analyse, qu'on va venir apporter justement dans le cadre de cette détection, on va analyser en fait le contexte dans lequel se produit l'opération. Donc, qu'est-ce qui se passait avant que cette opération se produise et qu'est-ce qui se passe juste après que cette opération se produise en fait? Et c'est sur la base de ces mécanismes-là qu'on va être capable justement de pouvoir proposer, un modèle de protection, et d'alerting. Au niveau justement de l'alerting temps réel proposé par IDEXI, on a identifié 4 types de risques sur la donnée. Le premier risque qu'on vient couvrir, c'est tout ce qui va toucher à l'usurpation d'identité. Et cette usurpation d'identité, on va être capable justement de la détecter via différentes opérations, mais par exemple, vous avez donc la connexion d'un nouveau device, vous avez un nouveau mode d'accès qui est identifié, vous avez 2 accès simultanés qui sont remontés, vous avez une tentative de brute force. Voilà. C'est l'ensemble de ces scénarios-là qui permettent de venir détecter une usurpation d'identité. 2e grand risque qu'on vient couvrir, justement les risques sur la donnée, c'est l'identification et l'alerting autour de droits d'accès non connus. Donc là, tout simplement, c'est un nouveau droit d'accès qui va être, donné sur une ressource. 4e risque sur la donnée qu'on vient couvrir, c'est tout ce qui va toucher à l'exfiltration de données. Et comment on est capable justement de pouvoir identifier, quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour identifier cette exfiltration de données? Et ben, c'est l'identification, immédiate, alors par exemple, hein, d'une nouvelle règle de redirection externe, par exemple, d'un partage anonyme, par exemple, d'un export complet d'une boîte mail qui peut être opéré par un administrateur. Enfin, dernier risque, sur la donnée, qu'on vient détecter immédiatement, c'est tout ce qui va toucher aux actions et aux comportements suspicieux et parmi ces actions, on pense notamment à des opérations répétées type, un massif create, un massif delete ou encore un envoi massif de documents, en fait. Donc c'est l'ensemble de ces scénarios que la plateforme d'Idexi va être capable justement de pouvoir détecter. Mais dans les grands risques, en fait, il faut également s'intéresser, heu, à tout ce qui touche aux configurations globales. Donc configuration globale, c'est la configuration globale de votre tenante, Office 365 ou de vos serveurs, FileShare on-prem. Et là, par exemple, on va être capable de venir détecter tout ce qui touche au changement du niveau de sécurité qui est actuellement en place ou encore des opérations d'administratives malveillantes, comme par exemple, la création, d'une règle avec un send connector, la création, le lancement d'une commande de type e-discovery
ou encore la création d'une règle de transport qui va rediriger l'ensemble des mails sur un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à l'extérieur. Et là encore, ce qui est important, c'est que on a nativement dans le produit, en fait, tous les mécanismes qui sont disponibles et qui vont permettre de pouvoir adresser, alors bien évidemment lorsque c'est nécessaire, directement ces notifications, auprès des utilisateurs. L'utilisateur, en fait, il va avoir ainsi la possibilité de pouvoir confirmer ou non le caractère, légitime ou illégitime de l'alerte et dans certains cas, il va pouvoir corriger directement et donc supprimer la règle, supprimer le droit ou supprimer le partage directement à travers la notification qu'il reçoit. On l'a illustré ici, un exemple avec, une alerte qui est, adressée directement à l'utilisateur suite à un accès, effectué, par un compte anonyme, notamment sur son OneDrive. Et l'utilisateur va avoir la possibilité de répondre: «Est-ce que cette opération est légitime ou pas?» et surtout: «Est-ce que vous voulez qu'on supprime ce partage, de type anonyme?» Enfin, la dernière compétence de la plateforme sur laquelle on va s'appuyer, toujours dans cette logique de pouvoir augmenter la capacité de détection et la fiabilité, c'est justement, bah, notre outil, d'analyse et notre outil de forensic. Qui va être utilisé donc pour la levée de doute, qui va être utilisé pour pouvoir, prouver une suspicion ou encore identifier surtout tous les déplacements latéraux. Et pour ça, en fait, vous allez pouvoir disposer, d'informations sur toutes les opérations qui sont effectuées et tous les droits qui sont positionnés en temps réel. Et ça, on va vous fournir cette vision sur chacun des utilisateurs, sur chacun des fichiers, sur chaque ressource, et vous allez avoir la possibilité de savoir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été supprimé, tout ce qui a été déplacé. Ici, par exemple, on a 2 cas d'usage qu'on va vous illustrer. Le premier, c'est donc il y a une suspicion de compromission sur le compte de Patrick Jourdan et on va avoir la possibilité de pouvoir identifier très rapidement à quoi Patrick Jourdan a accédé et quelles actions quelles actions en fait il a effectuées. Là, en l'occurrence, on constate que Patrick Jourdan a accédé aux Teams, de la direction générale et qu'il a supprimé tout un certain nombre de documents puisque l'opération remontée, c'est un file deleted, en fait. Deuxième cas d'usage autour du forensic, par exemple, c'est ici un compte externe, donc, alors, qui s'appelle hacker@yopel.com, qui a accédé à tout un certain nombre de ressources. Et là, l'idée, c'est de pouvoir identifier à quel type de ressources ce compte-là a accédé. Donc là, on voit qu'il a accédé à la fois à des Teams, donc du Teams de la direction générale, mais aussi un OneDrive, donc notamment le OneDrive de Patrick Jourdan. Et derrière, dans ce cas dans le cadre de cette investigation, on va surtout avoir la possibilité de pouvoir envoyer directement aux propriétaires des différentes ressources leur data security pour qu'ils puissent eux-mêmes venir vérifier si l'ensemble des accédants sont légitimes ou pas. Donc, en conclusion, à la question qu'on se posait au début du webinaire, à savoir comment IDEXI permet justement une détection affinée des compromissions des données et notamment permet de détecter les 8 menaces clés qu'on vient de voir. On va s'appuyer dans un premier temps justement sur l'analyse des accès, l'analyse des droits, l'analyse des partages et l'analyse des configurations. On va venir proposer à chaque utilisateur un dashboard interactif qui va lui permettre justement de pouvoir recertifier les droits, les accès, les partages et remédier directement et donc justement pouvoir détecter tous ces signaux faibles. On va venir enrichir en fait la solution par des mécanismes natifs de détection et d'alerting avec la possibilité justement, je le disais, d'impliquer directement quand c'est nécessaire l'utilisateur dans ce process de validation et de remédiation. Et enfin, on offre une console d'administration ergonomique qui permet d'investiguer très rapidement, de suivre toutes les opérations en temps réel qui sont effectuées sur une ressource compromise et surtout de pouvoir analyser derrière tous les déplacements latéraux qui vont être effectués, en fait. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé la présentation de ce webinaire. Donc on va maintenant pouvoir passer, à la partie, des questions.